Au top, la famille. C'est encore moi, votre frère Kalenga Wachipamba. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions continuer sur les sujets des énergies. Nous avons commencé il y a quelques jours. J'ai reçu plusieurs questions de plusieurs personnes désirant connaître un peu plus des énergies. C'est quoi les énergies? C'est quoi les vibrations? C'est quoi les fréquences? Mais je sais que vous vous demandez, mais il est où ce monsieur? C'est quoi cet endroit bizarre? En fait, je suis tout simplement dans la nature. Comme beaucoup de gens connaissent déjà, j'aime beaucoup la nature. Chaque week-end, je me balade dans la nature, je fais la méditation dans la nature. Parfois même, je viens travailler dans la nature. Je peux venir avec mon ordinateur et travailler calmement dans la nature. J'étudie parfois dans la nature. J'aime vraiment être en contact avec la nature. Et c'est là que j'ai décidé de faire la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, vous pouvez voir, il y a des montagnes qui m'entourent. Il y a un cours d'eau. Il y a de l'air qui est en train de passer. Il y a des hommes, il y a des femmes. Donc vraiment, je suis en pleine nature. Alors, parlons des énergies. Pour faire ça simple, je vais dire que l'énergie, c'est la force qui anime la vie. L'énergie, c'est la force qui anime tout ce qui existe. L'énergie, c'est la force qui t'anime. L'énergie, c'est la force qui attire vers toi tout ce qui t'arrive. Donc, tout ce qui t'arrive dans la vie, tout ce qui t'est déjà arrivé, c'est juste le fruit de l'énergie qui vibre en toi. Alors, je dis l'énergie qui vibre en toi. Alors, c'est quoi la différence entre l'énergie et la vibration? Pour comprendre la vibration, il faut comprendre et maîtriser d'abord l'énergie. Parce que dans la nature, dans l'univers, tout est énergie. Tout est énergie parce que même le divin créateur lui-même est une énergie. On l'appelle l'énergie primaire ou l'énergie primordiale. Dans les religions, on peut essayer de lui donner un nom, que ce soit Dieu ou le reste, mais à la base, c'est l'énergie. Et cette énergie primordiale, cette énergie primaire, s'est répandue dans tout ce qui existe dans la nature. Et raison pour laquelle on dit que le divin créateur ou Dieu, il est la parcelle et la totalité de tout ce qui existe. Donc, si vous regardez autour de vous, tous les hommes, et quand je parle d'hommes, donc je parle de l'homme, la femme et tout, vous regardez les arbres, les animaux, l'eau, l'air, le feu, tout. Donc, dans chaque chose qui existe, il y a une parcelle de l'énergie primordiale ou l'énergie divine. Et sur base de comment cette énergie vibre en vous, certaines réalités vont se manifester dans votre vie. Mais il faut en être conscient, parce que si on n'en est pas conscient, alors on commence à dépendre du hasard. Et les hasards, c'est juste les champs d'action des ignorants. Pourtant, il est dit que le peuple périt par manque de connaissances, par ignorance. Donc, il faut alors aller à la connaissance directe. Mais cette connaissance dépend des lois. Car on dit que le succès n'arrive pas par hasard, mais le succès dépend des lois. Et celui qui maîtrise les lois a du succès. Et celui qui ne maîtrise pas les lois, même s'il a un succès par hasard, il sera épisodique. Et ces lois se basent sur les énergies. Alors, c'est quoi la source des énergies? Comme je viens de dire, la source des énergies, c'est l'énergie primordiale. Donc, les divins, les tout-puissants, Njakomba, Imana, Mawezana Angela, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Dieu et le reste. Mais c'est l'énergie primordiale, c'est la source de toute énergie, c'est la source de tout ce qui existe. Et cette énergie est catégorisée en deux. Bien sûr, dans la science, nous savons qu'il y a plusieurs types d'énergie, mais là, essayons de parler d'abord concernant les êtres humains. Toi, en tant qu'être humain, tu es constitué par des types d'énergie. L'énergie, et pas seulement l'être humain, même l'univers tout entier, il est constitué par des types d'énergie. L'énergie cosmique et l'énergie tellurique. Et toutes les autres formes d'énergie que vous connaissez se retrouvent dans ces deux types d'énergie. Alors, c'est quoi l'énergie cosmique? C'est quoi l'énergie tellurique? L'énergie tellurique, c'est l'énergie terrestre, donc l'énergie de la Terre. Et
Quand je parle de la Terre, je parle vraiment de la Terre. La Terre, comme vous voyez là, la Terre. L'énergie cosmique, c'est l'énergie céleste ou l'énergie du ciel. Et quand je parle du ciel, je parle vraiment du ciel. Je ne parle pas du paradis, non, je parle du ciel comme ces corps dans lesquels habitent les astres, donc les étoiles, les soleils, la lune et tout ce qui constitue les cosmos. C'est la raison pour laquelle on dit l'énergie cosmique. Alors, en tant qu'un être humain ou en tant qu'une personne qui fait partie de l'univers, vous êtes constitué de ces deux types d'énergie, l'énergie tellurique et l'énergie cosmique. Et ce sont ces deux types d'énergie qui conditionnent tout ce qui se passe dans vos vies. C'est cette énergie cosmique qui conditionne vos décisions, les circonstances qui vous arrivent. Donc, c'est tout ce qui vous constitue. Mais si on n'en est pas conscient, si on vit dans l'ignorance de ces réalités, on se rend alors exposé à la manipulation, à la domination, on se rend exposé à l'esclavage, on se rend exposé à la colonisation parce qu'il y a d'autres qui connaissent ces principes. Et je peux dire que l'humanité comme nous la connaissons aujourd'hui a toujours été caractérisée par un groupe de gens qui maîtrisent les lois, un groupe de gens qui détient la connaissance, la cache aux autres et manipule les autres ou colonise ou rend les autres esclaves. Mais maintenant, nous venons de dire qu'il y a les énergies terrestres ou les énergies telluriques et les énergies célestes ou les énergies cosmiques. Mais ça sert à quoi? L'énergie terrestre, c'est l'énergie qui te permet au fait de vivre comme un être sur la Terre. L'énergie cosmique, c'est l'énergie qui te permet de vivre comme un être spirituel. Comprenons ça de manière basique. L'énergie tellurique ou l'énergie terrestre, c'est l'énergie de ta vie physique. L'énergie tellurique ou l'énergie cosmique ou l'énergie du ciel, c'est l'énergie de ta vie spirituelle. Parce que tu es beaucoup plus esprit que physique. Ça, il faut le comprendre. Donc, tu dépends beaucoup plus du monde spirituel que du monde physique. Raison pour laquelle, dans plusieurs croyances, on dit que le spirituel conduit le physique. Car, en effet, c'est vrai. Donc, ça veut dire que l'énergie cosmique doit conduire ton énergie tellurique. Mais comment avoir de l'énergie cosmique? Bien sûr, il faut avoir la connaissance de l'équilibre énergétique. Donc, il faut être équilibré et détenir en soi une portion de l'énergie cosmique, une portion bien définie de l'énergie cosmique et une portion bien définie de l'énergie tellurique. Et quand on est en déséquilibre, alors notre vie se met en désordre. Et ce désordre va se manifester dans tout ce que nous voyons dans notre vie courante. Nos affaires qui ne marchent pas, nous avons l'air de tourner en rond, nous avons l'air de ne pas savoir ce que nous sommes venus faire sur la terre, nous avons l'air de dépendre des autres, nous avons l'air de mendier chez les autres, parce qu'il y a déjà un déséquilibre énergétique en nous. Mais c'est quoi l'équilibre parfait? J'essaie d'éviter d'aller dans les détails qui sont trop métaphysiques jusqu'à ce que certaines personnes ne vont pas comprendre, mais je vais essayer d'être basique. Il faut maintenir au moins 70% de l'énergie cosmique et 30% de l'énergie tellurique. Quand je parle de 70% de l'énergie cosmique et 30% de l'énergie tellurique, là, beaucoup de personnes peuvent se dire, mais ça vient d'où ces chiffres? Ça vient d'où ces chiffres? Pour comprendre ces chiffres, il faut comprendre le fonctionnement de l'univers. L'univers est constitué par L'univers est constitué par 70% d'énergie cosmique et 30% d'énergie tellurique. L'univers en soi. Mais nous, les humains, depuis le temps que nous nous sommes déconnectés de la nature, nous avons perdu la connaissance de ces choses-là. Et pour arriver à comprendre ces choses, arriver à comprendre vraiment la source matricielle de ces choses, il faut encore beaucoup plus se rapprocher de la nature. Les anciens qui étaient beaucoup plus rapprochés de la nature comprenaient ces lois, comprenaient ces choses parfaitement, et c'est grâce à ça qu'ils ont accompli toutes ces grandes choses que nous voyons, les anciens ont accompli, que nous ne sommes pas à mesure d'accomplir aujourd'hui. Nous ne sommes pas à mesure d'accomplir tout ça aujourd'hui parce que nous nous sommes détachés de l'énergie primordiale, nous sommes détachés de la nature. Parce que c'est quoi l'énergie primordiale? Moi, je peux juste te dire que si vous cherchez l'énergie primordiale,
aller à la rencontre de la nature. Parce que comme j'ai dit que la source des énergies, c'est le ciel et la terre, l'énergie tellurique et l'énergie cosmique. Là, nous parlons vraiment de la nature, de l'univers. Et vous allez vous rendre compte que dans chaque croyance, dans tous les textes sacrés du monde, quand on parle de la création, on parle du ciel et de la terre. On parle du ciel et de la terre. C'est dans plusieurs croyances, dans plusieurs cosmogonies, on parle de la création, on parle du ciel et de la terre. Mais la terre était inactive. Et pour que la terre soit active, il a fallu qu'on puisse souffler sur la terre. Et quand on parle de souffler, on parle de l'air. Et l'air constitue l'énergie cosmique. Cela veut dire que l'énergie cosmique doit animer l'énergie tellurique. Et animer l'énergie tellurique, ça veut dire que l'énergie cosmique doit prendre les décis sur l'énergie tellurique. Si c'est l'inverse, alors vous allez voir un désordre total dans votre vie. Mais pourquoi être au courant de tout ça? Parce que si vous n'êtes pas au courant, il faut savoir que si vous n'êtes pas au courant de tout ça, mais il y a des gens qui sont au courant de ça. Et ceux qui sont au courant de ça manipulent ceux qui ne sont pas au courant de ces principes. Donc il faut alors développer, premièrement, l'envie de connaître les principes spirituels. Et là, nous parlons de la spiritualité et non de la religion. Et pour comprendre vraiment les choses spirituelles, il faut aller vraiment à la rencontre de la nature. Ce qui s'est fait, mais dans l'inconscience. Je vois souvent les gens dire qu'ils vont prier dans la montagne. Mais pourquoi? Si on demande pourquoi tu pars dans la montagne, personne ne saura. Mais c'est parce que dans la montagne, tu pars à la rencontre de la création. Tu pars à la rencontre de l'énergie primordiale. Parce que la nature, elle ne s'est jamais détachée d'elle-même, de la nature. La nature connaît toujours se remettre en équilibre, se remettre en ordre, garder toujours ses principes. C'est l'être humain qui s'est déjà détaché de sa nature spirituelle, de sa nature divine, et du coup, de toutes les créatures qui existent, c'est l'être humain qui est maintenant dans les désordres. Pourquoi? Parce que l'être humain s'est détaché de cette énergie primordiale, cette énergie primaire, cette énergie divine. Mais il faut prendre conscience de ces choses-là. Il faut prendre conscience de ces choses et aller à la recherche de ces choses-là. J'essaie vraiment de trouver des moyens d'expliquer ça de manière basique sans être trop ésotérique ou sans être trop métaphysique pour que tout le monde puisse, si pas comprendre, mais développer l'envie de s'élever spirituellement. Vous savez qu'il y a des gens qui sont au courant de ces notions et manipulent ceux qui sont ignorants. Et ils se servent de leur connaissance pour bouffer même les énergies de ceux qui sont ignorants. C'est pas pour rien que vous voyez les gens organiser des concerts dans des grands stades, des croisades, je ne sais pas, par-ci, par-là, des choses là où on essaie de concentrer un bon nombre de gens autour d'une personne qui est comme la vedette. Mais eux, ils comprennent. Ils comprennent parce que déjà que lui, il est conscient de ses énergies, vous êtes inconscient de ses énergies. La loi de la gravité fait que lui, étant déjà une masse qui pèse plus que vous, il va attirer vos énergies. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre beaucoup des principes, des égrégores. Et je n'aimerais pas aller dans ces sujets-là, du moins pas pour aujourd'hui. Alors, il faut donc essayer d'être conscient, mais aussi de commencer à recharger ses énergies. Et comment on recharge les énergies? Pour recharger quelque chose, il faut aller à la source qui est en train de produire ces énergies. Et comme j'ai dit, la source qui produit l'énergie, c'est le ciel, c'est la terre, donc c'est la nature. Il faut aller à la rencontre de la nature pour rencontrer les créateurs et devenir soi-même créateur. Mais différemment de ce que les gens étaient en train d'attendre, les gens s'attendent que je puisse donner des secrets qui vont leur permettre de réussir comme à la baguette magique. Non, ça ne se passe pas comme à la baguette magique. Donc vous devez comprendre que c'est un processus ou c'est quelque chose, c'est une réalité, ça fait partie de vous, c'est juste quelque chose de laquelle vous êtes détaché, mais c'est quelque chose qui existe. Il faut juste se réapproprier ces connaissances, se réapproprier cette nature. Donc aller à la rencontre de la création, mais en allant à la rencontre de la création de la nature, il faut essayer de se rendre réceptif aux énergies.
Et comment se rendre réceptif aux énergies? C'est en essayant d'imiter la création, d'imiter la nature. Et comme vous voyez, la nature est calme. La nature est en ordre. Et pour créer ces mêmes phénomènes, il y a des exercices comme ce qu'on appelle la méditation. Tous les gens qui me connaissent savent que moi je suis vraiment un fan de la méditation. Toute ma vie est une vie de méditation et une vie méditative. Et c'est ce qui me permet de recharger mes énergies, c'est ce qui me permet d'élever mon esprit à des états tellement supérieurs que personne ne peut comprendre. Parce que dans les silences de la nature, dans les calmes de la nature, vous rencontrez le Créateur lui-même, qui est cette énergie primordiale. Et cette énergie et vous devenez réceptif aux énergies de la nature. Vous devenez réceptif aux énergies de l'univers. Et ces énergies-là sont des énergies de la tranquillité, de l'équilibre, de la stabilité. La nature a toujours été en ordre, en équilibre, en stabilité. Quel que soit le mal que les humains font à la nature, il sait toujours comment se remettre en ordre. Et les perdants, c'est toujours les humains. Mais quand tu pars en harmonie avec la nature, eh bien, ta vie va aller en harmonie comme la vie de la nature. Parce que c'est dans la nature que se trouve l'énergie primordiale. Je vais essayer de... Bon, si c'était un live, peut-être on allait recevoir des questions. Parce que là, je ne sais pas trop comment répondre à toutes les questions vu que ce n'est pas un live, je ne peux que parler des choses de manière générale. Mais si les gens veulent, ils peuvent demander qu'un jour on puisse faire un live. Et moi je suis ouvert, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, que vous ayez des opinions différentes. Je suis ouvert à faire des débats éducatifs et respectueux avec tout le monde. En fait, c'est ça. Mais alors, la question peut être de savoir comment on fait la méditation. Parce qu'on parle de la méditation, je me suis rendu compte que les gens pensent que la méditation, c'est quelque chose de satanique, diabolique. Mais non, la méditation, c'est le calme, être en harmonie avec la nature. Comme par exemple, moi, je suis là. Si je veux méditer, je ferme les yeux. Je me concentre sur les sons de cette eau qui est en train de passer. Je me concentre sur l'air qui est en train de circuler. Je me concentre sur la masse de mon corps. Je me concentre donc sur le présent. Et si je veux, je peux commencer à faire des paroles positives sur ma vie. Je peux commencer à laver mon subconscient, me laver de tout ce qui m'a rendu souillé toutes ces années. Je peux, donc j'essaie d'aller au rythme de la nature. Et en faisant ça chaque jour, ça commence à créer un équilibre en moi. Et cet équilibre purifie l'énergie qui était déjà en moi, mais qui était déjà souillée par les déséquilibres que l'humain a causé à la nature. Cet équilibre fait que intérieurement, je puisse être apaisé. Et quand on est apaisé, on commence à vibrer. Et quand on vibre, on atteint des fréquences élevées. Quand on vibre positivement, avec des énergies positives, les énergies positives, c'est l'énergie de la tranquillité, l'énergie de la stabilité, l'énergie de la joie, l'énergie de l'amour. Donc, tout ce qui concerne les énergies positives, on vibre positivement. Et quand on vibre positivement, on atteint des fréquences élevées. Et naturellement, les choses élevées vont être attirées vers vous. Parce que nous sommes des êtres électromagnétiques. Nous attirons des énergies vers nous. Mais nous n'attirons que les énergies qui vibrent à la fréquence à laquelle nous vibrons. Donc, si tu es en train de vibrer la pauvreté, tu vas attirer vers toi les énergies de la pauvreté. Si tu es en train de vibrer les soucis, tu vas toujours accueillir vers toi les énergies des soucis, les énergies des stress. Raison pour laquelle depuis un temps je me déconnecte pas. Pendant un moment, je me déconnecte de tout le monde. J'essaie de vivre moi seul avec la nature. Je pars au travail, je reviens le week-end. Je reste dans la nature, je travaille, j'écris mon business plan pour mes projets. J'essaie de vivre vraiment en harmonie avec la nature et ça t'élève spirituellement. Qu'on ne vous trompe pas, vous ne pouvez pas vous élever spirituellement si vous n'êtes pas en harmonie avec la nature. Parce que c'est dans la nature qu'on trouve l'énergie primordiale, l'énergie divine. Et même les leaders religieux le savent. Dans les secrets, ils partent se recharger énergétiquement, publiquement. Ils viennent et racontent à leur assemblée, au groupe de personnes, des histoires.
Mais et secrètement, il se recharge énergétiquement. Il n'y a aucun leader religieux qui peut être à mesure d'endormir tout un peuple sans se recharger énergétiquement. Donc, pour dire quoi? Ceux qui sont au courant des énergies, ceux qui sont conscients des énergies ont le pouvoir de dominer les autres. Mais une fois que tu es conscient de ça, tu as des choix. Soit tu commences à dominer les autres, soit tu commences à éveiller les autres. Pour que les autres s'éveillent aussi spirituellement. Parce que les jours que les Africains s'éveilleront spirituellement, je ne vois pas qu'est-ce qui sera impossible. Parce que nous serons en train d'attirer vers nous l'énergie du travail, l'énergie du courage, l'énergie de la détermination, l'énergie de la souveraineté, l'énergie de la victoire, l'énergie de la réussite. Mais vu que nous sommes en train de nous élever spirituellement, nous sommes en train de nous élever religieusement, la religion est une énergie à basse fréquence, alors tout ce qui est de basse fréquence nous rencontre. Et ceux qui nous ont mis dans cette trou connaissent ces principes et raison pour laquelle ils font tout pour que les Africains restent dans des énergies de basse fréquence. Mais comme le disait Patrice Emery Lumumba, un jour le peuple noir va se réveiller. Le peuple africain va réécrire sa propre histoire, une histoire de gloire et de dignité. Mais pour arriver à la gloire et à la dignité, il faut vibrer à la fréquence de la gloire et de la dignité. Et pour vibrer à la fréquence de la gloire et de la dignité, il faut être conscient des énergies. Et pour être réceptif des énergies positives, il faut aller en harmonie avec la nature. Et quand je parle d'être en harmonie avec la nature, quand vous êtes en harmonie avec la nature, même votre façon de voir les choses va changer. Votre façon de travailler va changer. Votre façon de traiter les gens va changer. Parce que vous êtes en harmonie avec le divin qui est en vous. Il est toujours en vous. Il a toujours été en vous. C'est inutile d'aller les chercher en Europe, en Arabie, en Israël. Le divin a toujours été en vous. Parce qu'il est la parcelle et la totalité de tout ce qui existe. Alors, pour finir, je vais essayer de faire une petite méditation et on va partir. Avant de faire la méditation, vu que je suis sur une terre qui n'est pas ma terre, je demande toujours au maître du milieu, donc aux énergies qui maîtrisent ces milieux, de me permettre d'être aussi réceptif, de me permettre de recevoir les énergies positives de cette nature divine, parce qu'il n'y a aucun humain qui a créé cette nature. Le seul l'être humain a embelli, je ne sais pas, a ajouté certaines choses. Mais je demande au maître du milieu de me permettre de bénéficier des énergies positives. Puis je commence à respirer. Et là, si j'ai de la musique, je peux mettre ma musique, une musique douce. Et si j'ai des paroles à dire, j'ai dit des paroles. Si je dois prononcer des paroles sur mon travail, sur mon projet, sur ma famille, sur tout ce qui m'appartient, je prononce ces paroles. Et là, l'univers est en train d'écouter, la nature est en train d'écouter, le monde invisible est en train d'écouter. Et vu que je suis attaché à mes racines, à mes ancêtres, ils sont en train de m'écouter. Que vous soyez d'accord ou pas, que vous soyez d'une opinion différente ou pas, c'est la réalité, ça ne dépend pas de votre opinion. Vous savez pourquoi, quand vous naissez, vous avez un cordon ombilical qui est attaché à votre mère? Parce qu'il est divin créateur. Ça, c'est son signe pour vous dire que lui, il t'a attaché à tes racines. Parce que tu nais avec un cordon ombilical attaché à ta mère. Ta mère aussi est née avec un cordon ombilical attaché à sa mère. Sa mère aussi est née avec un cordon ombilical attaché à sa mère. Donc c'est toute une chaîne.
Bien sûr, il ne s'agit pas seulement des mères, parce que quand tu nais avec un cordon ombilical attaché à ta mère, il faut savoir qu'il y a eu un homme qui a mis la semence, qui a fait que tu puisses te former là et que tu puisses être attaché au cordon ombilical. Et cet homme aussi de son côté, quand il est né, il avait aussi un cordon ombilical attaché à sa mère, qui avait aussi un cordon ombilical attaché à sa mère. Donc, mais tu vois, ce cordon ombilical, c'est comme une chaîne. C'est comme une chaîne que tu peux remonter. Avec ce cordon ombilical, tu connais qui est ta mère, tu connais ta mère aussi avait un cordon ombilical qui était attaché à sa mère, qui avait aussi un cordon ombilical qui était attaché à sa mère. Tu peux remonter, tu vas arriver à un certain point là où, au fait, tu avais la première personne, et cette première personne était attachée à qui? À l'énergie primordiale, ou si vous voulez, au divin créateur, à Dieu. Donc, si tu veux aller à la rencontre du divin créateur, il faut que tu puisses monter ton cordon ombilical. Je comprends que c'est par complexe d'infériorité, par colonisation, par esclavage que maintenant les peuples noirs commencent à chercher son cordon ombilical en Europe, en Arabie, en Israël. Mais vu qu'ils ne trouveront jamais ces cordons ombilicaux, là, ils sont obligés de créer des dogmes, y croire et refuser de les remettre en question. Mais la réalité des choses est que quand tu es né, ton cordon ombilical t'a montré d'où tu viens. Et ça, ces liens-là, ça ne se brise pas. Parce que les sangs, ton sang, c'est pas seulement ton sang. Ton sang, c'est l'ensemble des sangs de plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui ont habité, qui ont vécu avant toi. C'est eux qui t'ont donné ton sang. Ton ADN est constitué de toutes ces personnes. Donc tu es un fruit de toutes ces énergies, parce que toutes ces personnes sont des énergies. Et ces personnes qui sont déjà précédées dans l'au-delà, ils sont déjà 100% énergie cosmique. Et on a dit que tu es constitué de l'énergie terrestre, ou l'énergie tellurique et de l'énergie cosmique. Tu as déjà toute une masse d'énergie cosmique. Essaie de penser à ces cordons ombilicaux ou ombilicaux, je ne sais pas, je crois ombilicaux, et voir toutes ces personnes. Une masse d'énergie cosmique qui est déjà en contact avec le mystère de l'univers. Et tu n'as qu'à te connecter à tes énergies cosmiques. Rappelez-vous d'une chose. Les graines de toutes choses sont déjà présentes dans l'humain. Mais seuls les plus arrosés poussent. Arrivez-vous. Arrosez vos graines de lumière par vos pensées, par vos paroles, par vos actes. Il n'y a rien qui vous sera impossible une fois vous êtes en harmonie avec l'univers. Il n'y a rien qui vous sera impossible une fois vous êtes en harmonie avec la nature. Être en harmonie avec la nature signifie aussi être en harmonie avec ses parents. Parce qu'on dit que tes dieux sur la terre sont tes parents. Et ça se prouve parce qu'en naissant, tu as un cordon ombilical qui était attaché à ta mère. Mais avant d'entrer dans le ventre de ta mère, il y a ton père qui a mis la semence pour que tu puisses te former dans le ventre de ta mère et que tu aies un cordon ombilical qui t'attache à tes racines, à tes origines. Et ça, c'est le créateur qui t'a dit que tu dois toujours être attaché à tes racines. Ne pars pas chercher ton cordon ombilical en Europe, ne pars pas chercher ton cordon ombilical en Arabie, ne pars pas chercher ton cordon ombilical en Israël. Ton cordon ombilical est attaché à ta mère. Et avant d'entrer dans le ventre de ta mère, il y a ton père qui a mis sa semence. Et ta mère et ton père avaient aussi leur cordon ombilical attaché à leur mère. Et leur semence a été aussi mise par leur père. Donc, vous voyez que c'est tout un ensemble des parents et grands-parents et arrière-grands-parents auxquels tu es attaché. Tu es le fruit de tous ces gens-là. Et tous ces gens-là constituent ton énergie cosmique. Et ton énergie tellurique étant sur la terre, c'est la nature qui est autour de toi. Mais il faut toujours se rappeler que c'est l'esprit qui anime la matière. Il faut laisser que l'énergie cosmique puisse animer ton énergie tellurique. Fais des recherches sur ces choses. Ne te limite pas à ce que je suis en train de dire. Fais des recherches sur ces choses parce que les puissants de ce monde connaissent ça. Et arrêtez de croire que les puissants de ce monde, ça signifie le diable. Non. Parce que déjà là, vous dépendez d'eux.
Il décide quand vous mettre dans les confinements. Il décide quand vous demandez de rester à la maison. Il décide quand vous dire vous allez rester. Donc vous dépendez de et il maîtrise certaines connaissances. Mais à connaissance égale, la vérité triomphe. Armez-vous jusqu'au don des connaissances et arrachez votre patrimoine culturel, avait dit Cheikh Anta Diop. Je peux aller, mais je n'ai pas assez de temps et je crois. Pour aujourd'hui, on peut s'arrêter par là. La fois prochaine, on peut faire un live là où je peux recevoir des questions, donner des réponses et échanger s'il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus de connaissances, mais continuons à nous cultiver. Ne prenez pas ceci comme une parole d'évangile, faites des recherches. Parce que vous savez que le monde est constitué de sites énergétiques sur lesquels on construit des grands monuments. Bon, ça c'est un sujet pour un autre jour. Pour finir, je vais remercier le Dieu Tout-Puissant, Njakomba, Imana, Mawezanangila. Je remercie mes ancêtres glorieux, mes ancêtres méritants de m'avoir donné la parole juste, la pensée juste et l'acte juste. Je remercie l'univers, cette nature qui m'a permis de bénéficier des énergies positives qui se trouvent en ces lieux. Et je vous remercie de m'avoir donné votre attention. Pour ceux qui sont fâchés, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont contents, qui veulent voir plus, on va faire plus. Au nom des Dieu Tout-Puissants et de nos ancêtres méritants. Ingeta.